Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que les États-Unis veulent travailler avec l'AIS. C'est écrit ici, hein, que les Américains, les soldats américains veulent travailler avec les soldats de l'AIS dans la lutte contre le terrorisme. Source, Jeune Afrique. Deuxième source, AIS Info. Donc, c'est partagé partout. Que les Américains veulent travailler. Que les discussions sont en... Après, je vais tout lire. La deuxième nouvelle, nous avons appris que le président Umaru Sissoco Embalo ne va pas se présenter aux élections prochaines. À notre grande surprise, la France dit que non, qu'il va, que Amadou, la France, à travers RFI, la France vient de dire que Embalo va se présenter. Pion. Ah, voilà, c'est écrit ici. Voilà Embalo Sissoco. Ouais, nous là, notre décision là, même si on décide, si la France n'a pas décidé, c'est comme ça. Quand il est esclave, c'est comme ça. Lui-même, il dit qu'il ne va pas se présenter. Mais la France vient de dire que non, quand il va se présenter. Ils ont parlé des problèmes de trafic de drogue, mais je ne vais pas rentrer dans ça là. Mais avant d'aller loin là, j'aimerais montrer quelque chose à mes camarades, à mes frères et sœurs. Il y a une fausse information selon laquelle que les voyous groupes armés du Mali auraient bombardé le Mali. Vous voyez, ça c'est pas vrai. Ils n'ont pas bombardé le Mali. Ils sont en train de faire des montages. Voilà. Le Mali se porte bien. Aucun soldat malien n'a été bombardé par des drones de soi-disant rebelles ou terroristes. C'est pas vrai. Ils sont en train de planifier comment ils vont utiliser ça. Mais qu'ils ont bombardé que les Maliens, ils sont en train de mentir que beaucoup de VDP même sont tombés. C'est pas vrai. Il y a des fausses informations. Je vous dis, les ennemis de l'AIS là, ils sont en train d'activer. Ils sont en train de faire une communication robuste contre nous. Donc faisons beaucoup attention. L'armée malienne se porte très bien. Voilà. Il n'y a eu aucune attaque contre l'armée malienne. Aucun blessé ni rien. L'armée malienne se porte bien. Voilà. C'est que les voyous de la CIMA montrent là. Ça, c'est pas vrai. C'est faux. Maintenant, allons-y avec ce que les États-Unis ont fait comme proposition. Voilà. Nouvel axe stratégique pour les USA dans l'AIS. Pour les États-Unis dans l'AIS. Maintien de la coopération malgré le retrait du Niger. Malgré le retrait récent des forces américaines du Niger, le Pentagone affirme son intention de maintenir une coopération militaire active avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Un nouveau modèle de partenariat est en cours de discussion, selon Michael Langsley, chef de commandement américain pour l'Afrique. Parallèlement, les États-Unis renforcent leur coopération, leur collaboration militaire avec les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo, soulignant ainsi une évolution stratégique dans la région. La lutte contre le terrorisme et la préservation des intérêts sécuritaires américains demeurent au corps de cette nouvelle approche, visant à garantir la stabilité de l'ensemble de la région sahélienne et ouest africaine. Il y a la source AIS Info, source Jeune Afrique. Il y a une autre version aussi que je vais lire. Les forces américaines se sont retirées du Niger, mais cela ne signifie pas autant de contacts. Voilà. Mais avec les trois pays de l'Alliance des États-Unis, Washington continue de discuter d'un nouveau modèle de coopération militaire qui pourrait être mis en place. C'est ce qu'a avéré la presse, c'est ce qu'a révélé en conférence de presse le 12 septembre Michael Langsley, le patron du commandement américain. Voilà. Donc, le patron du commandement militaire américain, Michael Langsley, a dit que les États-Unis sont en train de discuter avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour une coopération militaire. Voilà. Et aussi, tout le monde veut être dans l'AIS, je vous ai dit. Le Nigeria a quitté le Niger il n'y a pas un mois d'ici là. C'est fait vers la fin d'août. Voilà. Ils ont signé des coopérations. Parce que nous sommes en train de travailler. Quand tu travailles, tout le monde veut te cotiser.
C'est comme s'il y a une belle fille. L'AES est comme une belle fille. C'est la plus belle fille de l'Afrique. L'AES est la plus belle. Tout le monde veut cotiser. Tout le monde veut être avec la jolie fille. La jolie fille, l'AES, tout le monde veut être avec. Donc, après le Nigeria, voilà les États-Unis qui viennent en amis, sollicités. Ils veulent travailler avec nous. Mais, ils ont dit, les Américains disent qu'ils sont en train de discuter avec nos 3 présidents. Donc, on regarde d'abord qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui sera décidé. En tout cas, nous, on a confiance en nos dirigeants. On sait que la décision qu'ils vont prendre, ça sera pour l'intérêt de la population de l'AES. Ça, j'en suis sûr et certain. C'est pour ça que moi, je ne prononce pas trop. Parce que en réalité, quand on a cherché les États-Unis du Niger, ils n'ont pas dit de grandes choses. Ça, il faut le dire. Même si on sait qu'ils sont avec la France. Oui, tout le monde sait qu'ils sont ensemble. Hein, qui parlent de la France, parlent des États-Unis. Ça, c'est une vérité. Voilà. Mais ils ont les différents modèles. Voilà. Voilà. La France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, ils sont tous dans l'OTAN. Même la Turquie est dans l'OTAN. Mais le Mali, les soldats de l'AES collaborent avec la Turquie. Mais la Turquie est l'allié des États-Unis aussi. N'oublions pas. Donc, ils sont en train de discuter. On ne sait pas qu'est-ce qui sera décidé. On verra la suite. En tout cas, nous, on ne fait que regarder. Nous, on est en train de travailler. Aujourd'hui, on est sollicité par tout le monde parce qu'on travaille. Parce que nos chefs d'État sont en train de mettre nos militaires là. Je parle sur le plan sécuritaire. Hein. On est en avance. Donc, les États-Unis veulent collaborer avec l'AES. C'est ce qu'ils ont dit ici. Ils veulent nous acheter ce qu'on veut. Ce qu'on veut là. Il veut même que les soldats américains et les soldats de l'AES travaillent ensemble. Je ne sais pas, bon, comment ça va être, parce qu'il y a les soldats russes, il y a les soldats turcs. Bon, les Américains aussi veulent venir. Ah, bon, ils sont en train de discuter avec nos chefs d'État. Bon, on va attendre. Qu'est-ce que nos chefs d'État vont dire? Qu'est-ce que le président des 3 pays, qu'est-ce qu'ils vont dire? On attend la suite. Parce que les Américains disent qu'ils sont en train de discuter avec les présidents de l'AES. Comment ils vont collaborer ensemble? On verra. Donc, voilà la nouvelle qu'on a. Et puis, les États-Unis viennent de... Voilà. Les États-Unis soutiennent aussi 2 sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité, aux Nations, à l'ONU. Donc, moi, je pense que ça, c'est un grand pas. Vous voyez, quand tu regardes la politique américaine, avec nous qui avons la peau noire là, nous les noirs là, ils ont une politique différente envers nous vis-à-vis des autres nations, telles que les Arabes. Je vois ça là. J'ai beaucoup remarqué ça. La façon dont le Niger a chassé les États-Unis. Si c'était dans les pays arabes, là, ils ne vont pas quitter comme ça, ils vont y réfugier. Voilà. On a même eu la réaction d'un sénateur américain qui disait même de venir bombarder le Niger. Je ne pense pas que les Américains vont faire tel acte. Voilà. Je ne défends pas les États-Unis, mais j'en suis sûr qu'ils ne vont pas faire ça. Parce qu'il y a une réalité que moi je vais dire. La France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la Turquie, ils sont tous dans l'OTAN. Mais il y a des pays de l'OTAN qui sont en train... Les drones qu'on utilise là, les drones Bayraktar, ça vient de la Turquie. Et la Turquie fait partie... La Turquie est l'allié des États-Unis. Ils sont dans l'OTAN. Donc, il y a ces facteurs qui sont là. Il y a une autre chose que j'aimerais que les gens chassent. Ouais, moi j'ai un peu de respect envers l'Angleterre. Quand l'Angleterre et l'Allemagne, quand le Mali a pris son indépendance, le premier pays qui a reconnu le Mali dans le monde entier, c'est l'Allemagne. Avant même la Russie, avant même l'Union soviétique. Le premier pays qui a reconnu le Mali, ça c'est l'Allemagne. Yep. Quand le Mali a eu son indépendance, le premier avion que le Mali a eu à sa possession, c'est l'Angleterre, la reine d'Angleterre qui a donné ça à Modibo Keïta. Il y a beaucoup de gens qui... Bon, il y a tous ces facteurs qui sont là. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a un peu de respect. Mais la France, là, je ne vais même pas entendre parler de la France. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ils sont des alliés, mais ils ne sont pas les mêmes 100%. Non, non, non. Ils sont différents. Voilà. Ils sont différents. La façon dont la France... Même quand vous regardez la manière de colonisation, là, les Anglais sont venus avec indirect rule. Les Américains sont venus avec direct rule. Direct rule. Voilà. Indirect rule, direct rule. Donc les Américains, les Français nous ont colonisés. Même nos chiens, nos chats là, ils les ont tous colonisés. Quand tu prends un chat là, un chat du Nigeria là, et ou un chat du Mali là, c'est pas la même chose. Hein. Même leur façon de miaou là, faire des miaou là, c'est pas la même chose. Donc voilà un peu.
façon dont ils nous ont colonisé, vraiment, c'est pas bon. Donc maintenant, on va partir chez Embalo. Voilà. Donc, voilà. Je vous ai dit, il ne faut pas rire. Quand un chat miaule au Nigeria, là, et qu'un autre chat miaule au Mali, là, la façon dont les deux chats miaulent, là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, je vais vous dire, en réalité, ça fait rire, mais c'est la vérité. Même quand les chiens aboient, même, ils nous sont tellement... Nous sommes... Quand vous regardez les anglophones, là, et regardez comment ils s'habillent. Il est très rare de les voir en veste et cravate là. Nous les francophones là, on est en cravate jusqu'à ce que cravate là va tuer nos coups là. Donc, quand vous regardez les anglophones là, ils sont plus traditionnels que nous. Ils sont plus traditionnalistes que nous. Il faut bien regarder les présidents du Nigeria, du Ghana et puis partout. Ils sont pas trop comme nous là. Voilà. Donc, c'est un peu ça, parce que c'est dit à la colonisation. Donc maintenant, allons-y avec Embalo. Voilà. Embalo, la France dit qu'Embalo va se présenter. Voilà. Nous, on a dit que Embalo ne va pas. Voilà. Embalo a dit qu'il ne va pas se présenter aux élections, mais la France dit Embalo va se présenter. C'est écrit ici. Je vais lire ça pour que les gens comprennent. Voilà. Écoutons ici. Guinée-Bissau, le président Embalo pourrait reconsidérer sa non-candidature à la présidentielle. Voilà. Ils ont écrit ça déjà. Ils disent, ah bon, voilà ce qui est écrit. En Guinée-Bissau, le président Umaru Embalo revient à demi-mot sur son annonce selon laquelle il ne briguera pas un second mandat. Il y a 2 jours, il avait annoncé qu'il ne se présenterait pas aux élections prévues pour novembre 2025. Sur les conseils de sa femme, et il n'est pas officiellement revenu sur sa décision. Il n'est pas exclu qu'il reconnaît d'ici là. Donc, ils ont donné beaucoup de détails. On dirait que la France veut que Embalo se présente. Parce que si Embalo parle, ce sont les révolutionnaires qui vont prendre le pouvoir et puis ils vont commencer à se rallier. Si Embalo ne se présente pas, celui qui va gagner là-bas, là, sauf s'il y a tricherie, la personne va faire alliance avec l'AES. Donc la France ne veut pas ça. Voilà pourquoi la France veut que Embalo se présente. Donc mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.